Aujourd'hui, je te montre comment installer le miner HiveOS de Cubic. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à utiliser le miner officiel. Ça y est, il est sorti, le miner officiel de Cubic pour HiveOS. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc hier est sorti, hier ou avant-hier, je sais plus, est sorti le miner officiel pour Cubic, pour tu sais HiveOS. Donc c'est vrai qu'avant on utilisait, il y avait deux miners. Il y avait celui de Aki ou Eki, je sais plus, qui fonctionne bien d'ailleurs au passage, et puis il y avait celui de Hello World, mais visiblement il y a eu des soucis avec celui de Hello World. On va pas revenir dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc il y a un miner officiel qui est sorti, donc c'est celui où en théorie tu prends bien sûr le moins de risques, évidemment. Je te rappelle que voilà, le mining c'est toujours risqué, il y a des risques partout, sur toute la chaîne du mining. Il y a des gens qui essaient de se sucrer partout. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine malheureusement. Donc l'idée là, c'est que je te fasse voir comment on mine sur HiveOS. Au passage, tu noteras, tu vois chez moi que les GPU performent beaucoup moins bien que mes CPU. Donc là, bon, on voit pas tout, mais je dois être à 5-6 solutions, tu vois. Donc avec les GPU que j'ai, j'en ai 16. Tu vois, je dois être à peu près à 10 solutions avec mes GPU, et j'en ai, avec mes 10 CPU, j'en ai 24, tu vois. Donc les CPU sont quand même beaucoup plus efficients que et ils trouvent beaucoup plus de solutions que les GPU. Donc après, il y a un autre truc aussi. On a l'impression des fois que le fait de trouver des solutions, c'est un petit peu au pif. Donc on a l'impression que plus on a de matos, en fait, plus on trouve de solutions, bizarrement. Donc ça, je saurais pas trop te dire, mais voilà, c'est l'idée qu'on en retire, je trouve, enfin que moi je ressens. Après voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne tout ça, mais voilà, en l'occurrence, les cartes graphiques, tu vois, c'est en train quand même de se terminer, je pense. Il y a eu une phase, mais à moins que ça revienne, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est en train de se terminer, je trouve. Alors, donc je vais te faire voir sur HiveOS, c'est pas très compliqué, ça fonctionne exactement comme Hello World. Donc si tu veux y aller, donc tu vas sur la pool. Donc moi je te conseille, il y a plusieurs pools. Il y a plusieurs pools qui existent. J'en ai testé une autre, d'ailleurs je l'ai mis dans l'espace membre, RQ Miner. Je la trouve moins bonne, le paiement est plus aléatoire, donc méfie-toi. Moi je te conseille vraiment de rester sur celle-ci. Après tu peux tester, bien sûr, moi j'ai bien testé, donc tu peux tester évidemment, mais attention, je crois le paiement c'est toutes les 2 semaines. Enfin tu vois, il y a des trucs, voilà, c'est un peu plus relou quoi. Ici déjà paiement une fois par semaine, c'est un peu relou. Donc là toutes les 2 ou 3 semaines, j'ai miné plusieurs sols là-bas, j'ai toujours pas été payé, donc est-ce que je le serai un jour, je ne sais pas. Regarde ici, tu as le lien. Quand tu cliques sur Toggle Instruction, tu as le lien vers le GitHub. Tu te rends dessus et tu vas dans la section Download ici, et dans Download tu as un lien vers la section HiveOS. Donc je te mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc ça tout se trouve ici, et donc il y a un mode opératoire. Donc le mode opératoire, c'est de copier ça dans les flight sheets, donc ça tu le copies, hop. Donc on va aller sur notre HiveOS ici. Je pars du principe que tu as déjà un Cubic d'installer, quoi. Enfin, tu as déjà créé le coin dans le wallet, quoi. Ok. Donc on va dans le attends, je vais y arriver, dans la flight sheet, voilà, ici. Voilà, une fois que tu es dedans, je fais edit. Donc là tu vas voir, normalement j'ai encore conservé. Ah bah non, tu vois, j'avais la bonne. Hop, donc je vais la virer, celle-ci. Je vais mettre la nouvelle. Donc voilà. Donc là, il va me créer Cube Miner, il l'appelle comme ça. Worker name, donc je mets le worker name. La pool URL, je mets ça. Et donc, alors si je veux miner avec les GPU, j'ai juste à mettre le NVTool et mon access token. Tout est expliqué ici. Tu vois, tout est expliqué ici. Donc là tu vois ici c'est CPU plus GPU, donc si tu veux faire les deux, il te suffit d'ajouter la ligne amount of trade à tes GPU. C'est-à-dire qu'en temps normal tu dois avoir ton NVTool pour les GPU, tu dois avoir ton access token et le amount of trade pour le CPU. Alors, si tu veux faire juste du GPU,
tu n'as pas ce amount of trade, hein, voilà. Et si tu veux faire que du CPU, tu as ça à mettre ici, hein. Donc bon, je te mettrai si tu veux les différentes configurations, je te les copierai, je te les collerai, mais le mieux c'est quand même que tu ailles sur le GitHub officiel pour avoir la vraie source d'information, parce que demain ça peut changer. Donc peut-être je te mettrai juste le lien vers cette partie-là, hein, pour que tu puisses aller faire toi-même les copier-coller, hein. Ici, il te donne les overclock pour les cartes graphiques, hein, donc pour les séries 3000, donc c'est celui-ci, hein, voilà, pour les séries 4000, c'est ça, hein, et puis tu as les overclock hauts, hein, où tu consommeras un petit peu plus, hein, voilà. Bon, enfin, tu vois, on n'augmente pas de beaucoup le cœur, en fait, hein. Il passe de 1500 à 1600, bon. Voilà, et puis là de 2400 à 2900, alors les séries 4000 évidemment elles performent vachement bien sur ce coin, hein. Tous ceux qui ont des 4070 ou 4070 Ti le savent, hein, même ceux qui ont des 40, j'ai pas de 4090, hein, donc j'ai pas pu tester, hein, mais les séries 4000 hein, performent extrêmement bien. Donc là, une fois que tu as terminé ça, tu fais appliquer les changements, créer la enregistrer, voilà, enregistrer, et on va la démarrer, hein. Donc je vais aller ici. Alors attends, il faut que j'aille dans mon rig, toc, voilà, j'allais dans... Voilà, j'ai rien qui est lancé, donc je vais couper, pour chacun de mes rigs, je vais couper comment ça s'appelle? Tu sais, il se lance au démarrage, moi, le miner, hein. J'ai fait des systèmes où je le lance au démarrage, donc je vais l'arrêter. Je vais faire un ps-ef grep, alors il s'appelle QLI client, QLI client. Voilà, donc là, tu vois, je vois qu'il est lancé ici, hein, avec le PID 8463, donc je vais le kill. Donc ça, normalement, t'as pas à le faire, hein. Kill -9, 8463. Voilà, donc là, il est killé. Je vais quand même vérifier dans la cron tab que j'ai mon truc qui est en commande. Ah non, c'est pas dans la cron tab ici, c'est vrai. Attends, F10. C'est pas dans la cron tab ici, c'est Nano X. Ah, je vais y arriver, Xinit. Voilà, c'est là-dedans. Donc tu vois, là, je vais tout foutre en commentaire, toc, ça aussi, et ça aussi. Voilà, et donc là, j'ai juste à lancer la flight sheet maintenant. Donc j'y vais, je lance la flight sheet, elle est là. Donc je clique sur la petite fusée et on est parti. Voilà, donc je vais regarder comment ça se comporte. Voilà, donc je vais faire un mode TD watch, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le miner, hein. Donc tu vois là qu'il a lancé le custom, hein, c'est écrit en rouge ici, hein. Et voilà, là il va télécharger. Donc là il fait son download, il installe toutes sortes de trucs. Bon bah écoute, ça va relativement vite. Voilà. Donc là il me dit commande not found, il y a toutes sortes d'erreurs, donc je te reprends après. J'ai oublié de te préciser qu'il faut suivre quand même la procédure qui est décrite ici, hein, au tout début, hein. Donc tu dois faire un apt. Attends, c'est où la procédure? Voilà, c'est là, ici, hein. Tu dois suivre cette procédure-là, hein. Donc quand tu descends ici, il y a iOS Mandatory Installation Instruction. Donc ça, c'est mandatory, ça veut dire c'est obligatoire, hein. Donc ici, tu dois faire iOS Replace Beta, hein. Et puis ensuite, tu lances toutes ces commandes-là, hein. Normalement, tu as juste à copier et coller ça, hein. Donc là, tu vois, sur mon rig qui marche pas, hein, je suis en train de le faire. Donc tu vois là je suis en train de reclaquer la bêta dessus, et puis parce que je sais pas trop ce que j'ai bidouillé, mais bon bref, sur celui-là ça marche pas, alors que sur l'autre oui, hein. Tu vois ici c'est, alors là je l'ai rebooté, mais sur celui-ci ça fonctionne. Alors là j'ai reparti sur mon autre rig en fait pour aller plus vite, hein. Sur le premier je l'ai redémarré, puis je vais voir ce que ça donne. Donc là tu vois il a fini de faire tout son bignou, et bah donc les GPU s'en vont démarrer, hein. Donc pour l'instant je suis à 0 en mining, mais bon ça va, tu vois, ça y est, ça démarre. Il faut un certain temps le cubique pour que ça chauffe entre guillemets, hein. Donc là c'est mon rig 02, donc j'étais à 300 et quelques je crois ITS, hein. Donc bon ça va monter petit à petit, c'est normal, hein, ça va se faire petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et que tu auras pu donc paramétrer tes rigs sous iOS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!